Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre chaîne Diaz Vision TV. Nous vous appelons abondamment à vous abonner dans notre chaîne où nous parlons sur l'éternel. Cet après-midi, nous parlons de Christ et de lui seul. Je m'appelle Don de Dieu Diacon, nos pasteurs à l'église Cité des Merveilles. Nous parlons sur l'éternel ce matin. Nous parlerons d'un thème sur la maturité spirituelle ou bien la croissance spirituelle à l'église. Alors sur ce, je vous demanderai à lire un texte avec moi. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, j'aimerais lire le verset 6 qui dit « Je plantais, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître ». Nous parlerons sur ce thème qui est très important parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas reconnaître qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. À l'époque, l'église était l'ensemble où il n'y avait que les enfants du Seigneur parce qu'on se disait que tous ceux qui se convertissaient venaient à Jésus, venaient à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui se retrouvent à l'église, qui prient même, et bien qui prêchent même comme nous le faisons ce matin, mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur dans leur vie. Et ça pose beaucoup de dégâts parce que vous donnez une nourriture spirituelle à des personnes qui ne sont pas spirituelles. Vous donnez une nourriture spirituelle à des personnes qui sont, comme on dit, des personnes naturelles, des personnes qui n'ont pas encore rencontré Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Corinthiens. L'apôtre Paul, il est en train de mettre le base. Il dit que Apollos, je plantais, Apollos arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. L'apôtre Paul est en train de parler de l'œuvre de l'Éternel, de la croissance de l'Église. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus la maturité à l'Église? Quand on parle du terme maturité, c'est l'âge de mûrir, c'est le mûrissement, c'est la croissance. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il n'y a plus la croissance à l'Église, la croissance parmi les chrétiens de Dieu. Il y a même le don spirituel qui se sont éteints. Rappelez-vous les textes de la parole que n'éteignez pas l'esprit de Dieu. L'esprit est atteint. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la maturité. Par exemple, vous avez un enfant qui a 3 mois et que il y a le mois qui s'avance un peu, mais l'enfant reste avec la même taille. Certainement, les parents auront du mal pour parler avec pour cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la maturité. Alors l'apôtre Paul dit ici que je plantais, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, la croissance spirituelle qui est la maturation, c'est l'âge de mûrir, le mûrissement des enfants de Dieu. Ou enfants de Dieu étant enfants du Seigneur, nous sommes appelés à progresser. Rappelez-vous de l'apôtre Jean qui dit « Je souhaite que tu prospères en tous égards ». C'est Dieu qui parle à travers des gens. Si je souhaite que tu prospères en tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc l'église est appelée à la maturation, est appelée à la progression, est appelée à aller un peu en avant. Mais on remarque aujourd'hui que nous sommes en train de stagner sur le même pas. Mais pourquoi il y a ces problèmes? Parce que dorénavant, la croissance spirituelle, ce n'est pas une œuvre humaine. La croissance spirituelle est l'œuvre de Dieu parce qu'il dit que c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est une œuvre proprement dite de la part du Seigneur. La croissance, c'est un domaine où Dieu seul en est auteur. Mais comment est-ce que Dieu peut faire croître quelqu'un? Dieu ne peut pas faire croître une personne qui ne lui appartient pas. La parole déclare que dans 1 Jean 5, que celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Donc, avant d'abord que Dieu puisse te faire, que je puisse grandir dans les choses spirituelles, tu dois d'abord commencer à être enfant de Dieu. On doit d'abord devenir enfant de Dieu. Mais on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Le dire ceci à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce que tu n'étais pas, tu deviens. Donc, il y a un changement. On était simplement des créateurs de Dieu. Mais quand tu crois au Seigneur, c'est alors que tu deviens enfant de Dieu. C'est alors que tu peux grandir. Remarquez qu'il y a des fidèles qui n'évoluent pas. Pourquoi? Et les hommes de Dieu, on ne sait pas vraiment comprendre les phénomènes. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas rencontré Christ, qui ont passé pas près de la croix. Ils sont passés en dehors de la croix. Donc, pour grandir avec le Seigneur, il faut d'abord naître de l'Esprit. On doit naître de la parole du Saint-Esprit. Quand vous naissez de l'Esprit, quand vous rencontrez vraiment Jésus, bien aimé, pose-toi des questions. Est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, en qualité de ton Seigneur et Sauveur? Quand tu rencontres Dieu, c'est Dieu lui-même qui maintenant se chargera de ta maturation avec Christ. C'est Dieu qui va maintenant commencer à te faire grandir parce que la croissance, ce n'est pas une œuvre humaine. La croissance spirituelle, c'est Dieu qui en est auteur. Donc, c'est Dieu qui fait croître une personne. Alors, comment est-ce que Dieu peut te faire croître? La première des choses, il faut d'abord recevoir le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Là, tu es dans le rang des enfants de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas faire croître une personne qui est rebelle à ses commandements. Pour grandir avec le Saint-Esprit, il faut d'abord avoir un respect total vers l'Éternel. Rappelez-vous, il est écrit que soyez donc parfaits comme moi, votre Père
céleste, je suis comment? Je suis parfait. Donc pourquoi il y a plus la croissance? Certainement parce qu'il y a plus la sainteté parmi les enfants de Dieu. La sainteté, c'est quelque chose de très important. La sainteté, c'est notre quotidien. Donc nous sommes appelés à vivre de la vie de la sainteté. Alors tu remarqueras une maturation, une progression. Il y a des gens qui disent que je n'avance pas avec Christ. Ma vie spirituelle stagne. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te faire voir sa gloire quand tu restes encore avec le péché qui te colle si facilement. Donc enfant de Dieu, nous sommes appelés à comprendre que la croissance est une œuvre spirituelle. Alors quand tu ne grandis pas avec l'Éternel, pose-toi des questions. Comment est-ce que moi là, je suis en train de marcher avec l'Éternel Dieu? Parce que la croissance, elle est bien une œuvre spirituelle. Une église qui craint l'Éternel, une église qui est basée sur la parole du Seigneur. On va remarquer que dans l'église, il y aura une croissance spirituelle. C'est pour cela qu'on remarque de gens qui ne croissent pas. C'est simple parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Il y a des gens qui chantent, qui prêchent, mais ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Ils peuvent avoir un talent de parler, l'éloquence, être éloquence, mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est l'esprit qui vivifie. Jésus a dit que ma parole est vie et esprit. Donc la parole du Seigneur n'est pas une parole seulement pour parler comme formuler un discours, mais avec la puissance de la parole de Dieu. Donc enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Même Christ a dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre qui sera comment couper et jeter. Donc étant enfant de Dieu comparé à un arbre, parce que l'homme, dorénavant, l'homme était un arbre. L'homme, c'est un arbre. Rappelez-vous, cet aveugle dit que je vois les hommes comme des arbres. Je comprends que le Seigneur Yeshua Mashiach avait ouvert les yeux spirituels de cet aveugle. Pourquoi? Parce que l'homme est un arbre. Rappelez-vous, le Seigneur a dit que nous devons porter les fruits. Donc, étant dans ce monde, nous sommes appelés à être des arbres en produisant le fruit. Mais quand tu ne grandis pas avec le Saint-Esprit, pose-toi des questions. Est-ce que tu es vraiment dans l'alignement parfait avec le Seigneur Yeshua Mashiach? Et là, tu remarqueras une maturation dans tout ce que tu fais. Tu verras. Mais moi, je crois que quand tu es enfant de Dieu, tu es appelé à progresser dans toutes les choses. Dieu t'appelle à progresser à l'église, à l'école, à l'université, dans ton travail. La progression sera ton partage. Alors, quand ça ne marche pas souvent, c'est dit à notre désobéissance à l'égard du Seigneur. Je n'ignore pas les épreuves qui existent. Mais parfois, souvent, enfants de Dieu, on ne reste pas trop à comprendre, à se développer avec le Saint-Esprit. À prendre le temps pour Dieu, le temps que tu donnes à Dieu. Je pose la question, combien de temps tu as déjà donné à Jésus-Christ? Jésus a combien de temps dans ta vie? L'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui fait croître l'église. Donc c'est le Seigneur qui est à la base de la croissance spirituelle. Décide ce matin à grandir les Saint-Esprit. Dans cette nouvelle année de 2022, cherche encore le Seigneur de grandir en esprit, de monter encore avec l'Éternel. Que tu aies le temps pour Christ, que ta vie change. Même sur le plan spirituel, Dieu, j'aime dire aux gens, j'ai prêché le matin, j'ai dit aux gens que à chaque instant, Dieu cherche les gens pour dans sa présence. Donc Dieu cherche les gens, Dieu veut parler avec les hommes, Dieu veut communiquer avec les hommes. Mais parfois, Dieu ne trouve pas de personnes qui sont disponibles pour recevoir son approbation. Je prie Dieu ce matin que Dieu te fasse grâce à être dans sa présence. Bien-aimé, la présence du Maître est plus que tout. La présence de Dieu est plus que nos avoirs. La présence du Seigneur est plus que tout. Quand tu restes attaché à Dieu, bien-aimé, rappelez-vous de Moïse. C'est quand Moïse devenait grand, il refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a des choses que tu acceptes maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore devenu à la stature parfaite de Christ. Donc étant enfant de Dieu, il y a des choses quand tu grandiras. Rappelez-vous les écrits de la parole que tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Donc on voit la croissance spirituelle. Quand tu ne sais pas que quand tu es un enfant de Dieu, tu peux chasser un sorcier. Tu vois que le sorcier va te manipuler. Tu vas commencer à crier la nuit parce que tu as peur de sorcier. Mais quand tu sais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, quand tu auras les esprits mauvais qui viennent te menacer la nuit, tu connaîtras les chemins, comment faire pour chasser ces esprits. Maintenant, tu es encore un enfant, à chaque instant, tu es malade, tu appelles le pasteur pour prier pour toi. Tu ne grandiras pas spirituellement. Deviens un homme, une femme de prière, tu remarqueras une croissance. Moi, il s'est dit, parce que je suis devenu grand, je ne peux plus être appelé fils, la fille de Pharaon. Parce qu'il a compris que moi, là, je suis un hébreu, je ne suis pas un égyptien. Il y a des choses que tu acceptes maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas spirituel. Tu ne comprends pas l'importance que tu as. Le prix que tu as aux yeux du Seigneur. Sa parole déclare que je donne des nations à ta place. Donc, pour une seule personne qui craint l'Éternel, Dieu peut tuer des milliers de personnes. Tu comprends l'importance que tu as quand tu as Christ. Parce qu'avec l'Éternel, même si les hommes ne sont pas pour toi, mais quand Dieu est pour toi, tu es majoritaire. Donc, enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit, débarrassons-nous des péchés qui nous accablent si facilement. Pourquoi? Quand tu grandiras avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas comprendre que la vie que tu mènes, c'est une vie sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Alors comment grandir spirituellement? Il faut passer du temps
de la présence du Saint-Esprit, de la prière, dans l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible, j'aime dire que la Bible n'a pas été faite pour qu'on te prêche. La Bible a été faite pour que tu la lises. Donc la Bible est importante pour la lecture. Donc nous sommes appelés à lire et à reméditer la parole du Maître. Quand tu relis, tu lis, tu vas vivre la vie spirituelle. Sois un homme de prière, sois un homme de la parole. Mange la parole de Dieu. Rappelez-vous Jésus-Christ. Quand Jésus était ressuscité, les disciples ne savaient pas encore que c'était Jésus-Christ. Ils se retrouvèrent quelque part. Quand Jésus rompait le pain, ils ont su que celui-ci, c'était Jésus. Donc un enfant de Dieu, quand tu es avec Christ, les gens vont te remarquer parce que tes actes que tu poseras sont des actes purement chrétiens. Alors, enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à quitter tous ces petits, comme l'apôtre Paul dit, rejetant un peu de choses là qui sont terre à terre, qui n'édifient pas l'église du Saint-Esprit. Donc, enfants de Dieu, nous sommes appelés à évoluer, à grandir, à voir la maturation, à comprendre que la maturité spirituelle, ce n'est pas une œuvre humaine. La maturité vient quand tu t'attaches à Dieu. Pourquoi? L'apôtre Paul dit c'est Dieu qui fait croître. Donc, quant à toi, tu dois seulement te soumettre à Dieu. C'est pour déclare soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et fera loin de vous. Il y a des gens qui chassent les diables sans au préalable être soumis à l'Éternel. D'abord, la première des choses, avant de chasser les diables, c'est d'abord la soumission totale à celui qui est saint, à celui qui est fidèle, à celui qui est grand. Alors je t'appelle encore ce matin à te soumettre à Dieu. Et quand tu te soumettras à Dieu, Dieu t'élèvera au temps convenable. Même maintenant, tu ne vois rien des promesses du Seigneur. Dieu t'a prouvé des choses, on te prêche des choses, mais tu ne comprends pas vraiment ce que Dieu a dit par rapport à toi. Rassure-toi que ce que Dieu t'a promis, certainement ça va arriver. Pourquoi? C'est lui qui fait la promesse, et juste et fidèle pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, enfant de Dieu, commence à avoir une vie de maturation avec le Seigneur. Commence à passer du temps de la présence du Saint-Esprit. Il y a des jours comme ça, tu veux sortir, Dieu te dit non, tu ne dois pas sortir, je te veux dans ma présence. Il y a des temps, Dieu te veut en retrait. Il y a des temps que Dieu veut vraiment parler avec toi. Dieu veut passer du temps avec toi parce que Dieu te considère comme son ami intime. Puisse Dieu vous bénir, puisse Dieu vous faire du bien. Je déclare la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Je prierai pour vous que l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous aide à grandir spirituellement, que tous ceux que tu ne voyais pas, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Je prie aussi pour des gens qui ont du mal même à rêver. Tu dors comme ça, tu n'as même pas un rêve. Que Dieu restaure tes rêves, parce que les rêves, c'est la première prophétie pour un enfant de Dieu. Que Dieu t'ouvre les rêves. Dieu dit dans sa parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par les rêves, par les songes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je déclare au nom puissant du Saint-Esprit, dans tes profonds sommeils, que Dieu te parle, que Dieu t'oriente de personnes que Dieu s'attacher avec. Au nom puissant du Saint-Esprit, puisse l'Éternel vous bénir. Nous étions sur Diaz Vision TV, nous sommes là à chaque moment. Alors je vous inviterai, peuple de Dieu, ne manquez pas à vous abonner dans cette chaîne. Nous serons très contents de vous revoir à la prochaine. Ne manquez pas à être nombreux à nous suivre.